Salut les amis, alors aujourd'hui vidéo explicative pour vous montrer comment faire des sacs Millard pour ceux qui l'ont pas fait. Alors pour information, je suis un novice, c'est la première fois que j'en fais. Bon, pour être honnête avec vous, ça fait à peu près 15 jours que j'ai commencé là à en faire, mais c'était la première fois. Et je suis plutôt satisfait du résultat, ça a l'air de très très bien marcher. Donc je vous montre quel matériel déjà il faut pour pouvoir faire des sacs Millard. Alors déjà il faut des sacs Millard de ce type. Alors pourquoi ils sont de cette couleur là? Parce que justement c'est pour pas laisser passer la lumière à l'intérieur, pour la conservation, pour que ça se conserve plus longtemps. Sinon vous pouvez aussi bien les conserver dans des sacs en plastique fraîcheur là, sous vide, ça fonctionne très bien. Si c'est dans une cave et que c'est à l'abri de la lumière, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que les sacs Millard c'est une protection en plus. Alors moi je les ai achetés par 50, ça vaut pas trop cher. Après vous en trouvez sur différents sites, vous en trouvez également des noirs. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, des sacs Millard. Alors, pour la quantité, ça dépend. Là, par exemple, je viens de faire des lentilles marron, j'ai mis 2 kg. Quand vous mettez des pâtes farfalle, vous mettez 800 grammes. Quand vous mettez des torsades, vous mettez 1 kg. Donc, voilà, ça dépend vraiment de l'aliment que vous mettez à l'intérieur. Donc, oui, j'allais oublier. Qu'est-ce qu'on peut conserver à l'intérieur de ces sacs? Alors, tout ce qui est légumineuse, c'est-à-dire, comme ça, les haricots blancs, les haricots rouges, secs, bien sûr, hein. Les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, voilà, tout ce qui est légumineuse, vous pouvez le mettre dedans sans problème. Vous pouvez également mettre tout ce qui est pâtes. Vous pouvez également mettre tout ce qui est riz. Vous pouvez également mettre de la farine. Vous pouvez également mettre tout ce qui est sec, du sucre. Vous pouvez mettre même des munitions. Des munitions se conservent à l'intérieur. Alors honnêtement, moi je préfère les conserver dans des boîtes à munitions comme je vous ai montré sur une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est stockage de munitions. Je préfère les stocker là-dedans. Il y a un joint en plastique, donc si on n'ouvre pas la boîte 50 fois, qu'on le laisse dans un coin à l'abri de l'humidité et de la lumière, on est tranquille. Donc pas besoin de les conserver là-dedans. Voilà, vous pouvez à peu près tout conserver. Ça marche plutôt bien. Donc la durée de conservation. Alors moi je les mets aujourd'hui. Durée de conservation, j'ai mis jusqu'en 2045, ça sera bien entendu comestible. Donc voilà, moi c'est la date que j'ai mis. Donc voilà, donc je fais mes étiquettes ici, donc je note ce que c'est à l'intérieur, je note jusqu'à quand je peux les consommer. Donc là en l'occurrence ça sera 2045. Et ensuite je marque combien le poids qui est à l'intérieur. Ensuite il vous faudra des petits sacs comme ça. C'est des absorbeurs d'humidité, donc un par sac, tout petit sachet, ça suffit largement. J'ai bien entendu des absorbeurs d'oxygène. Alors l'oxygène, ça permet quand on met un sachet à l'intérieur et qu'on le ferme, qu'il est hermétique, le sac Millard, ça permet d'absorber toute l'oxygène à l'intérieur, ce qui permet aux bactéries justement de ne pas se développer. Sans oxygène, elles ne pourront pas se développer, donc on est assez tranquille par rapport à ça. Alors moi, je me suis un petit peu loupé dans la commande, j'ai pris des tout petits sachets, donc j'en mets 2 à l'intérieur pour que ça fasse vraiment le taf. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait quelques-uns ici. Hop. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà, pas de farfalle, 800 grammes. C'est assez gros quand même. Et là, ça va continuer à absorber l'oxygène, hein. 24 heures après, on est 80% absorbé et des 20% qui restent, ça va se faire au fil du temps. Donc moi je les mets bien entendu pour une protection supplémentaire dans les seaux comme ça que je vous ai montré dans une autre vidéo pour la conservation des graines de poule, conservation aliments pour animaux. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir, c'est avec plaisir. Et donc moi je conserve là-dedans, je peux mettre à peu près 6 sacs. Donc 6 sacs, il y a de quoi tenir, je pense 2 mois pour 2 personnes, hein, facile. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors ça, c'est un fer à lisser. Voilà, si vous avez une dame à la maison, vous utilisez un fer à lisser pour fermer. Je vais vous montrer après. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas de fer à lisser, vous pouvez toujours utiliser un fer à repasser. Ça marche très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Le feutre pour noter. La petite balance alimentaire, voilà, qui me permet de savoir combien j'ai à l'intérieur. Donc là, on verse à l'intérieur, en l'occurrence c'est des haricots. Voilà, je mets tout, hein. Je vais voir, je pense que je vais pouvoir mettre les 2 kg.
Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les 2 kilos à l'intérieur. 2 kilos d'haricots blancs. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit sachet comme ça, absorbeur d'humidité qui va bien. Hop. Ensuite, je vais mettre... Alors pour conserver les petits sachets comme ça, il est conseillé de le mettre dans des pots hermétiques, hein, parce qu'à chaque fois que vous l'ouvrez, il absorbe de l'humidité, de l'oxygène, pardon. Donc mettez-le là-dedans. Voilà, j'en prends 2, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, je le referme de suite. Voilà, je le mets à l'intérieur, je les mets à l'intérieur. Voilà, et là je vais fermer à l'aide de ça. Voilà, je vais le fermer presque entièrement. Voilà, alors là il est fermé presque entièrement. Je vais mettre l'aspirateur ici, juste dans le coin où j'ai laissé ouvert. Je vais activer l'aspirateur, ça va me permettre d'absorber le maximum d'air qu'il y a dans le sachet. Et ensuite je vais vite refermer le petit zip qu'il y a ici. Voilà, pour essayer que le moins d'air possible puisse rentrer dans le sachet. Et ensuite je vais le fermer avec le fer à lisser. Voilà, donc là j'ai essayé d'aspirer le maximum d'air, hein, c'est pas toujours facile. Et là je viens le fermer. Voilà, ça fait encore une sécurité en plus. Regardez comme ça fait. Là il est encore ouvert, là il est fermé. Voilà, je fais ça de partout. Voilà, c'est chose faite. Donc là c'est bien fermé hermétiquement. Voilà, on peut plus l'ouvrir, hein. C'est terminé, hein. À partir du moment où c'est chauffé, c'est thermo-soudé. Donc on est bon. Donc là j'ai mis l'étiquette haricots blancs à consommer avant 2045 entre guillemets, 2 kg. On est bon, et dans 24 heures pardon, ça deviendra comme ça. Voilà, donc là j'ai fait haricots blancs aujourd'hui et j'ai fait lentilles marron. Voilà, donc vous savez maintenant comment faire. C'est pas très compliqué à partir du moment où voilà, il faut connaître les étapes. Il n'y a aucun souci. Alors pardonnez-moi si la qualité de la vidéo était pas top, j'étais un petit peu près des sacs, il a fallu que je lâche le téléphone puisque il faut que je fasse certaines étapes à deux mains. Donc si vous n'avez pas vu toutes les étapes entièrement, j'en suis désolé. En tout cas vous aurez compris le principe, je vous ai mis l'essentiel. Voilà, pour le matos c'est pas très cher, je crois que j'en ai eu pour 30 € entre les petits sachets absorbeurs d'humidité, absorbeurs d'oxygène, plus 50 sacs millars. Voilà, à peu près 30 €, donc c'est pas très cher. Ne prenez pas des sacs millars qui sont trop fins. Vous verrez sur le site, sur les sites, que ce soit Amazon ou autre, vous verrez, il y a plusieurs microns, c'est l'épaisseur des sachets. Donc ne prenez pas trop fin, sinon avec des pâtes par exemple, une fois que l'oxygène est absorbé, ça peut perforer le sac. Voilà, c'est le petit détail, il faut y penser, et puis voilà. Bon bah les amis, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Petit tuto sur les sacs millars, ça m'a fait plaisir. Et puis si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous ne me suivez pas encore, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!